Bonjour à tous, bonjour à toi qui me regarde et qui me suit, et peut-être qui me découvre. Et si c'est le cas, eh bien, je me présente. Je suis Chantal Bonchoin, je suis euh, entre autres professeure de yoga et j'aime à accompagner les gens vers eux-mêmes. Et j'aime également mettre en lien les personnes qui sont en recherche de bien-être avec toutes les personnes qui peuvent leur apporter leur expérience déjà, et puis des outils, des méthodes pour les aider à trouver leurs propres solutions. Donc si tu es en recherche justement pour un mieux-être, eh bien abonne-toi. Tu rencontreras de belles personnes. Chaque mercredi, je présente des personnes lumineuses qui ont déjà fait un certain chemin et qui peuvent nous accompagner sur notre propre chemin. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager un maximum mes diffusions. Aujourd'hui, je vais te présenter une personne que j'ai rencontrée il y a peu, mais dont le projet m'a touchée parce que ça parle de nouvel habitat, en fait, pour le rendre autonome et complètement indépendant. Donc, aujourd'hui, j'accueille donc Benoît. Bonjour, Benoît. Bonjour Chantal. Tu vas bien? Oui, en forme. Super. Bon, écoute, effectivement, j'expliquais que tu avais proposé, tu as proposé de parler de ton histoire pour accompagner les autres sur le chemin d'un nouvel habitat plus autonome, donc qui parle du coup de plus de liberté. Oui, oui, et j'ai envie de dire, c'est pas limitant. C'est vrai que l'habitat, pour moi, c'est un point d'entrée, c'est mon point d'entrée. Sauf que, tu l'as évoqué, ce qui me touche avant tout, c'est le mot liberté. Et, Ouais. euh, et acquérir sa liberté, pour moi, ça peut passer par plein de choses. Donc, l'habitat, comme je te l'évoquais, est une porte d'entrée, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, la conscience, nos valeurs. Enfin, il y a plein de choses qui nous font accéder à notre responsabilité. Pour moi, c'est très important, qui nous font accéder à plus de liberté. L'habitat en fait partie, puisque plus on s'allège, moins on est dépendant financièrement et matériellement. D'accord. Donc, c'est en effet une des portes d'entrée pour aller vers la liberté. Oui, c'est vrai. Et toi, tu as pris ce chemin-là, en fait. C'est pour ça que tu peux nous en parler aujourd'hui. Ça fait un moment que tu travailles sur toi, en fait, pour en Ouais. arriver. Oui, c'est ça. Ben, je m'aperçois qu'il y a toute mon histoire qui va dans ce même sens en prenant du recul aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai eu un événement déclencheur en 2011. J'ai fait un burn-out. Et, euh, D'accord. et ce burn-out a fait que j'ai eu besoin de prendre du recul. J'avais du mal à voir l'humain. Donc, je me suis un peu centré sur d'autres choses, notamment nos amis à quatre pattes. Je suis parti un petit peu en Afrique aussi, m'occuper de chimpanzés. Et, euh, et à mon retour, en fait, tu vois, je suis atterri en France en décembre, dans les bouchons à Paris, et je me suis rendu compte que j'avais fui quelque chose. Ouais. Et là, j'ai fait une dépression. J'ai fait une tentative de suicide, enfin bref. Et puis, de là, de fil en aiguille, j'ai rencontré une personne, une thérapeute, que je remercie, qui m'a beaucoup fait cheminer en une séance qui était très intense. Elle a étalé des livres à un moment donné devant moi. Elle m'a dit, bah, choisis celui qui te parle. Et j'ai choisi il y avait le pouvoir du moment présent avec la couverture, un arbre. Moi, les arbres m'appellent beaucoup. D'accord. Et ça a été le déclic, en fait. Donc, c'était en 2011. Et depuis, bah, je chemine, D'accord. sur tout ça, sur cette notion de conscience. Certains appellent ça spiritualité, conscience, enfin, peu importe le mot, mais en tout cas, je chemine sur moi. Ouais. De toute façon, on est bien d'accord que c'est. On a plusieurs portes d'entrée, comme tu dis, mais le cheminement, c'est d'aller vers soi, de toute façon. Ouais. Les portes d'entrée, comme tu les évoques, en fait, c'est un prétexte. Ouais. C'est un prétexte pour aller vers nous. Et donc, au fil du temps, on croise des gens, on vit des choses, on se forme, voilà. Et tout ça fait que
bah, ça nous construit en fait. Il n'y a pas d'erreur, il est jamais trop tard, c'est toujours le bon moment en fait. C'est toujours le bon moment et quand ça commence, bah, c'est toujours là, c'est à ce moment-là que ça doit partir. Et ça passe, bah, moi c'est passé par un burn-out, alors ça passe parfois par des choses difficiles, mais on a besoin d'être bousculé à certains moments pour pouvoir avancer. Ce qu'on vit aujourd'hui est aussi là pour nous bousculer et nous faire avancer, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Quand on le voit comme ça change tout. Ça, en fait, quand on a déjà cheminé, parce que du coup, toi et moi, je vois bien qu'on a déjà avancé vers soi, et donc, les fleurs, elles se font moins entendre, bien sûr qu'on en a encore, mais c'est pas ça qui se fait entendre, c'est vraiment cet espace de paix et de confiance et de foi peut-être en la vie, où du coup, les choses viennent à nous, on sait voir les signes, on sait entendre notre petite voix, il y a quelque chose qui est beaucoup plus guidant en fait. Oui, il y a quelque chose de très simple là-dedans, c'est parfois quand je m'interroge comme ça, je me dis, la situation, est-ce qu'elle me met en joie? Si je sens, ou une idée, si je sens que ça me met en joie, je me dis, ok, c'est juste pour moi, tu vois. Et après, je trouve que c'est un bon facteur parce que c'est pas évident de se dire, on en est où, par où je commence, enfin, je sais pas par où commencer, tu vois. C'est un chemin qui se fait sur la longueur et du coup, par quoi on commence? On a tendance tout de suite à vouloir être au bout du chemin alors que non, il y a que ce chemin à suivre. Et plus on le suit, tu l'as dit, tu vois, moi cet été, je me suis beaucoup lâché dans ça, dans les synchronicités, observer ce qui se passe et puis y aller en fait. Je connais pas l'aboutissement. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est le chemin. L'aboutissement, il m'appartient pas. À nous de rester humble par rapport à ça, puisqu'il y a tellement de facteurs qui peuvent intervenir. Sauf que ce chemin, c'est moi qui choisis de le suivre. Je suis responsable de ce chemin. Donc, j'écoute, je ressens, et plus je vais là-dedans, plus c'est facile, moins c'est anxiogène. Et puis ça se déroule, en fait. Et tu rentres en action. En fait, je crois que c'est ça la recette, parce qu'en fait, on emploie des mots. C'est difficile à transformer en mots notre expérience. Et du coup, j'aime bien ton curseur de joie, en fait. Effectivement, il y a quelque chose qui est brouillon, ça me met pas en joie. Écoutez ce que c'est. Est-ce que ce sont vos peurs ou est-ce que c'est parce que c'est pas juste pour vous? C'est ça. Oui, exactement. Et puis, tu sais, il y a aussi cette notion, on a tous ressenti, tu sais, rentrer dans un lieu ou quelque chose et de se dire, en visitant une maison pour l'acheter ou quelque chose, et de se dire, tiens, c'est bizarre, là, je le sens pas. Tu vois, on a tous ressenti des petites choses comme ça. Et ça, c'est des super guides, en fait, pour nous faire avancer. Donc, apprendre à écouter son ressenti. Ouais, ça paraît simple comme ça. Ça paraît simple, mais c'est un chemin. Oui, on ne l'a pas appris. Et c'est vraiment, d'ailleurs, l'accompagnement que je propose à partir de 7 ans. Écouter tout ça, où j'en suis, pour se laisser guider par son ressenti. Et toi, du coup, tu vas proposer aussi un accompagnement parce que il y a des personnes qui, comme toi, ont envie d'aller sur ce chemin de liberté au travers de l'habitat. Il y a plein de personnes autour de moi qui ont envie de changer certaines habitudes. Et c'est vrai qu'on a des factures énormes d'électricité, d'eau, etc. Et si on avait ça en moins, peut-être qu'on aurait moins à travailler, on se sentirait plus libre, etc. Toi, tu es sur ce chemin-là. Oui, j'ai envie de dire, je suis sur ce chemin-là, entre autres. Parce que quand tu rentres là-dedans, en fait, dans ce cheminement, tu viens toucher à plein de choses. Tu viens toucher, tu l'as évoqué, au travail sur soi, la conscience. Et ce chemin-là te fait après ouvrir les yeux sur nos besoins, de se dire aujourd'hui, il y a quelque chose dans notre société, moi qui ne me parle pas. J'ai l'impression qu'avant, j'ai une vie plus traditionnelle, où je passais tout mon temps soit à travailler, soit à remplir, à remplir. Et là, en fait, moins je remplis, moins je travaille, différemment, je travaille différemment. Plus j'ai de temps, et plus j'ai de temps, plus je peux me consacrer à un lieu. Voilà, en fait, je remplace petit à petit la notion d'argent par la notion de temps quelque part. Parce que aujourd'hui, j'ai moins d'argent, c'est un choix, et je vis bien comme ça.
mes besoins mensuels ont été réduits drastiquement, mais sans privation, tu vois. Enfin, j'ai ma fille qui vit avec moi la moitié du temps et je suis très sensible à un des autres sujets qui est le bien manger, notamment, se faire du bien, la nourriture bio, locale, etc. Donc aujourd'hui, tu vois, personnellement, je vis avec 600 euros par mois. Mon besoin, les charges, etc., ma nourriture, en se privant de rien, je vis avec 600 euros par mois. Donc, on peut arriver en faisant ça, à se défaire un peu de ce système monétaire qui a tendance à nous emprisonner, parce que combien de fois j'ai entendu des gens qui étaient pris, qui ne pouvaient pas, j'en sais rien, par exemple manifester. J'ai connu ce cas à un moment donné, qui manifestait 1, 2 jours, et puis qui disait je repars travailler parce que finalement j'ai besoin d'argent pour payer mon crédit, enfin bref, tout ce qu'on peut avoir à payer. Et aujourd'hui, moi, j'arrive à bosser, je bosse une journée fixe par semaine, je fais du paysagisme. Et après, je peux caser une autre journée pour faire, parce que je fais des accompagnements individuels aujourd'hui, je peux caser des soins, des choses comme ça, mais sur une journée. Donc, je bosse 2 jours par semaine, ça veut dire que j'ai le reste du temps pour mon lieu, pour m'occuper de ma fille, pour vivre tout simplement. Et le mode de vie autonome amène aussi à repenser ce que je t'évoquais, la notion de temps et d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour me chauffer, je me chauffe au bois, je fais mon bois notamment, ou des choses comme ça. Donc, tu vois, je ne vais plus à l'extérieur gagner ma vie, je fais mon bois pour moi. Aujourd'hui, j'ai un grand jardin qui me permet d'être autonome sur certaines choses. Donc, tout ça, c'est du temps à consacrer. Mais c'est une autre qualité de temps, en fait. Et ce qui fait que je me sens beaucoup plus zen aussi dans ma vie aujourd'hui. Oui, au-delà de l'habitat, en fait, c'est une façon de vivre complètement différemment. Exactement. Exactement. Pour retrouver ses valeurs, retrouver ce plaisir, en fait, à faire. Parce que ça doit te plaire de faire tout ce que tu fais, plutôt que de travailler par obligation. Et puis, ce qu'on vit aujourd'hui est particulier et ça m'amène une forme de résilience. C'est-à-dire que, tu vois, j'entends des gens aujourd'hui qui se sentent mal à l'aise par rapport à la situation actuelle avec le Covid et toutes ces choses-là, et qui, dans leur vie professionnelle, voudraient ne pas se faire vacciner, tu vois, par exemple, et aujourd'hui se retrouvent au pied du mur parce qu'ils vont devoir quitter leur emploi. Et là, forcément, ça met une pression parce que perte d'emploi, comment on va payer le loyer, etc. Aujourd'hui, moi, mon mode de vie me permet d'être plus résilient. C'est-à-dire que si quelque chose m'arrive comme ça, je n'ai pas cet impact direct. Parce que comme je vis de manière plus autonome, en respectant la nature, etc., c'est un rythme beaucoup plus lent, beaucoup moins, qui me permet beaucoup plus de résilience. Donc, je suis moins victime de tous ces changements brutaux qui peuvent apparaître pour les gens. Et c'est donc beaucoup plus confortable, beaucoup plus zen de vivre. Mais tu es aussi passé par là, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai compris que tu avais de la colère, que tu étais un peu dans plutôt la révolte. Et aujourd'hui, je vois que ça se transforme, mais je trouve des solutions, quoi. Oui, j'ai compris en fait que. Alors, j'ai fait partie de mouvements qui permettaient qui voulaient, on voulait changer le monde en fait. On voulait interdire les OGM, on voulait aller vers le respect du vivant, etc. Et c'est chouette. Et je ne remets pas ça en question. Juste aujourd'hui, je me dis, c'est-à-dire que j'attendais que ce soit les autres qui changent, que ce soit les gouvernements, l'Europe, le monde, qu'on parte sur un autre paradigme. Sauf que ça ne marche pas en fait. Et qu'aujourd'hui, finalement, le monde que je veux voir, c'est moi qui le crée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis sur un lieu autonome, en respect de la nature, où on est, donc on respecte les êtres vivants un maximum. Enfin, tu vois, je fais très peu de coupe, de fauche, de machin. Enfin, je m'adapte. Et du coup, voilà, je crée en fait ce que je veux voir. Voilà. Je crée ce que je veux voir. Tu impulses le changement. Tu impulses le changement sans se révolter, sans dire oui, c'est l'autre qui doit changer, c'est le gouvernement qui doit faire ceci. Ouais. Là, il y a quelque chose qui vient de toi et tu es dans la créativité quelque part parce que tout est possible, tout est à créer. En fait, on a le droit, sortons du cadre.
Oui, c'est ça, on est tellement conditionné qu'il y a des fois, je prends conscience que je me dis, bah, en fait, je sais pas, là, c'est la mutuelle, l'exemple de la mutuelle qui me vient en place. Avant, parmi mes charges, j'avais la mutuelle. Et puis à un moment donné, je me dis, mais à quoi me sert ma mutuelle en fait? Et alors voilà, bah, c'est des petits trucs, mais que j'avais jamais questionné, si tu veux, mais des choses qui sont là, qui sont latentes, machin. J'ai fait le choix de garder une mutuelle, mais j'ai une mutuelle de base juste en cas d'hospitalisation. Donc là encore, au niveau de mes charges, il diminue énormément. Enfin, mais il y a plein de choses comme ça où on ne se rend pas compte, on nous rend très dépendant des assurances, des ceci, des cela, des placements en tout genre en fait. Mais finalement, finalement, c'est nous les produits, en fait. Ça fait parfois à cause de ça. Donc, du coup, Benoît, ce que je t'invite à faire là maintenant, c'est de parler de l'accompagnement que tu as envie de faire auprès des autres qui voudraient suivre un peu ton cheminement et peut-être pas que, je ne sais pas, qu'est-ce que tu proposes en fait? Eh ben, du coup, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, comme j'évoquais, bon, bah, j'ai fait un certain cheminement. Donc là, je vais ouvrir mon lieu le dimanche 26 septembre pour montrer un petit peu tout. Donc, je vais montrer l'autonomie de la yourte où je vis sur le terrain, parler comment je suis installé, montrer la forêt de jardin que je suis en train de mettre en place. Enfin, voilà. L'idée, ça va être de parler un peu de mon lieu. Et ensuite, en fin de matinée, je parlerai de mon parcours, justement pour montrer aux gens que j'en suis là aujourd'hui, mais que ça s'est fait dans le temps, en fait. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et que ça nécessite un certain cheminement. Mon burn-out a eu lieu en 2011. J'ai vraiment démissionné de la fonction publique en 2015, vendu ma maison. Donc, on va dire que c'est depuis 2015 où ça s'est bien accéléré. Donc, oui. Oui, entre le moment où j'ai commencé à cheminer et tout ça. Donc, c'est important de montrer ça aussi, qu'on n'arrive pas j'avais un emploi très bien rémunéré, à une belle maison, etc. Et j'arrive pas le lendemain à une yourte autonome, etc. Tu vois, c'est vraiment tout un cheminement de vie. Et ça, j'ai envie de le faire conscientiser aux gens. Pour faire peur, c'est ça, attention. C'est pour pas faire peur de se dire, oh là là, attends, moi j'ai envie de changer mon habitat, mais je suis peut-être pas prêt à. Non, c'est pas tant pour montrer des peurs, c'est plutôt pour que les gens voient que c'est possible en fait. Que tu peux en être rendu, tu peux encore habiter dans ta maison, tu peux encore, voilà, mais que petit à petit, tu peux mettre des choses en place en fait, qui peuvent paraître anodines au départ, mais qui enclenchent des changements en fait. À partir du moment où tu enclenches le changement, petit à petit, tu fais les choses. Tu vois, c'est surtout de se montrer. En fait, je veux pas que les gens viennent voir un lieu et puis que de là, ils se disent, bon, ils rentrent chez eux, ah bah c'était chouette, mais bah du coup, on est tellement loin de notre réalité qu'on fera rien de plus et qu'on reste dans notre quotidien. Que c'est pas possible, quoi. Ouais, que c'est pas possible. Ce que tu veux, c'est valoriser tous les petits gestes qu'ils font déjà aujourd'hui et que c'est déjà amorcer le chemin pour peut-être arriver à quelque chose qui ressemble à ce que tu fais si c'est des choix ou à autre chose. C'est ça, si c'est leur choix. Tu vois, l'idée, donc là, il y a cette matinée qui aurait lieu où c'est la présentation du lieu et tout ça. Et l'après-midi serait plus en lien avec les gens présents, justement. C'est-à-dire, quels sont vos rêves? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te permet d'être bien, en fait? Qu'est-ce qui te permet d'être bien? Et de là, se rendre compte que, ah oui, ok, moi, ça peut être ça, ma motivation, ça peut être ça, mes valeurs, en fait. Parce que les valeurs, je trouve que c'est une excellente porte d'entrée pour aller vers qui nous sommes, quoi. Et derrière ça, c'est aller vers qui nous sommes. Tu vois, derrière l'autonomie, c'est un prétexte, là encore. C'est d'aller vers qui nous sommes, vers notre liberté, en fait. Et l'après-midi, c'est d'aller travailler là-dessus et par des petits ateliers. Et j'aimerais proposer par la suite un accompagnement mensuel. C'est-à-dire qu'un groupe se retrouve et que chaque personne puisse venir se recentrer sur soi, son projet, puisse venir parler de ses peurs, parce qu'on les traverse tous. Mais quand on les traverse à plusieurs, c'est beaucoup plus confortable. Et puis d'être soutenu. Parce que moi, je sais que dans mes projets, parfois, j'ai manqué de soutien. Enfin, j'ai manqué de soutien, mais parfois, j'en ai eu aussi. Et quand j'ai eu ce soutien, je prenais conscience et je me disais, ah, ça fait du bien, je me sens dans le vrai, en fait. Je me sens dans le vrai, je me sens compris. Et ça, je trouve ça essentiel. Et donc, du coup, de faire des journées comme ça mensuelles
Ouais, voilà, une journée par mois pour aller dépasser nos peurs, nos blocages et continuer à cheminer vers qui nous sommes. D'accord. Donc ça, c'est l'idée. Donc tu fais une première journée le 26 septembre, c'est ça? Oui, le dimanche, ouais. Le dimanche, 26 septembre. Donc tu habites où? Pour que les gens se situent Ouais. un peu. J'habite à Cuon, ça fait partie de Baugé en Anjou maintenant. D'accord, donc dans le Maine-et-Loire. Dans le Et Maine-et-Loire. tu peux toucher quel département et pas très loin de la Touraine? Alors oui, je suis aux frontières du Maine-et-Loire, de l'Indre-et-Loire et de la Sarthe aussi. De la Sarthe, donc Ouais. ça peut quand même drainer pas La mal. Mayenne n'est pas loin, enfin, voilà. Il y a un nombre limité ou comment tu vas faire J'aimerais qu'il n'y aura pas plus de 15 personnes. Il n'y aura pas plus de 15 personnes pour que ça puisse rester à taille humaine. Donc, D'accord, on peut s'y inscrire? ouais, on peut s'y inscrire en me contactant par téléphone. D'accord. Donc au 06 51 22 01 12. D'accord, je le mettrai sur mon vidéo de toute façon. Ouais, ça marche. Et puis, bah, en fait, il suffit de me contacter, d'échanger, même pour se renseigner, en fait, tu vois, pour voilà. Oui, parce que si les gens ne peuvent pas venir ce jour-là, j'imagine que tu auras d'autres dates. Oui, c'est ça l'idée. Après, ça sera de mettre en place d'autres journées découvertes. Après, l'idée, c'est de suivre, pourquoi pas, 3 groupes par mois, tu vois, ça peut être bien, 3 groupes par mois. Enfin, ça peut être bien, en tout cas, aussi par rapport à mon rythme. Donc aujourd'hui, j'ai compris que toi, les sites, l'informatique, tout ça, c'était pas ta tasse de thé. Donc ton téléphone seulement, ça peut suffire, hein, de toute façon. Oui. Pour aussi rester dans la simplicité, moi ça me parle bien aussi. Donc si c'est jouable, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à contacter Benoît juste pour découvrir, voir comment lui il en est arrivé là. Si ça vous parle de dire, oh, moi j'aimerais bien changer de vie, mais comment m'y prendre? Donc c'est un bel exemple à suivre et puis tu peux éclairer le chemin des personnes qui ont envie d'amorcer ce cheminement-là, en tout cas. Ouais, c'est ça. Je me suis formé, enfin, j'ai fait pas mal de choses en lien avec l'accompagnement, l'écoute, etc. Et je le faisais de façon individuelle et je trouve ça chouette aujourd'hui de le mettre à disposition d'un groupe. Et pour l'avoir vécu moi-même, je sais que c'est très porteur de pouvoir échanger les uns avec les autres. Ouais, tu vois, c'est pareil, j'en suis là aussi. Moi, j'ai fait de l'accompagnement individuel. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'un accompagnement avec plusieurs personnes, des petits groupes, hein, 6 à 8. Ouais. C'est vrai que l'autre, ça fait vraiment effet miroir et des fois, on avance beaucoup plus vite. Oui. C'est vrai que c'est chouette, ça. Ouais. Et on crée du réseau aussi. Et ça, c'est important d'avoir son réseau. Ouais. Ouais, tu vois, on est vraiment dans. J'ai l'impression que ça évolue dans la même dynamique parce qu'en fait, on ne se connaissait pas et on ressent un peu les mêmes choses. Donc, toi, tu fais aussi quand même de l'accompagnement individuel, donc tu peux aider les personnes à se libérer de leur peur. Oui, c'est ça. En fait, c'est génial parce que une séance, je suis formé à l'écoute et du coup aux soins énergétiques. Du coup, quand c'est comme ça, je fais une séance d'écoute qui dure 3/4 d'heure, 1 heure, suivie d'une séance de soins en fait derrière pour aller débloquer. Et là où je prends mon pied, c'est que quand on discute avec la personne, on échange. Moi, je guide seulement. Je guide seulement et à un moment donné, ce que j'adore, c'est quand la personne elle prend conscience de choses. Et là, tu sens qu'il y a la personne, elle arrive elle-même. Moi, je suis juste là pour accompagner et la personne, elle arrive elle-même à comprendre et à débloquer sa situation. Et là, je trouve ça féerique en fait. Et le soin énergétique, après, permet d'aller au niveau du corps, d'aller débloquer nos énergies, nos stress, qui peuvent se bloquer au niveau des organes, des choses comme ça, en fait, pour retrouver une fluidité en fait dans le corps. Et tout ça participe à cheminer progressivement. Ça se complète bien, quoi. L'écoute, en fait, l'écoute, c'est que tu es là, la personne, elle exprime, et en fait, elle trouve toute seule ses solutions. Mais elle a besoin d'une oreille, parce que sinon, ça ne marche pas. C'est comme ça. On est humain. On a besoin de cette oreille pour être écouté, faire écho, et de trouver ses propres solutions. C'est ce que tu proposes. Ben, c'est ça, et puis moi, je l'ai vécu à travers le burn-out. À un moment donné, je me sentais face à un mur, en fait. Je me sentais face à un mur et je voyais aucune porte. Alors qu'une personne qui a juste un petit peu plus de recul peut te dire, ah ben tiens, regarde, tu n'as pas bien vu, mais tu as une porte à gauche, tu as une porte à droite. Enfin, voilà, peut-être tu as des solutions, tu vois. Super, bravo. On n'est jamais face à un mur. Voilà, on a juste cette sensation. C'est une sensation. Voilà, ouais. Il y a toujours des solutions, ça c'est clair. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire cette chaîne, parce que ça tourne en boucle dans notre tête, et comme tu dis, moi c'est que ça tournait en boucle dans ma tête et je ne trouvais pas des solutions, où on peut avoir effectivement cette image
d'avoir un mur devant soi et de ne pas savoir vers où aller. Et forcément, l'autre, si ça vous parle, laissez-vous attirer par les personnes que je vous présente, parce que forcément, ils ont fait le chemin, ils ont des méthodes à vous proposer, et des fois, il suffit d'une séance, comme tu l'as dit. Parfois, une séance, et ça libère quelque chose. Et là, effectivement, toi, j'entends que tu as mis 10 ans à avancer, etc., parce que le monde était ce qu'il était. Aujourd'hui, les choses vont plus vite quand même. Oui, bah, complètement, oui. Bah, je vois, moi, dans mon avancée aussi, ça, bah, voilà, la vie nous pousse à aller plus loin et plus vite. Et ça, c'est chouette. Et c'est bien aussi, justement, de pouvoir se sentir soutenu parce que ça peut être décontenançant, cette vitesse aussi. Et en même temps, c'est paradoxal parce que, attention de ne pas vouloir aller trop vite, parce qu'on est souvent impatient. Ouais. Souvent, on se dit, c'est pas possible, là encore ça, j'en sais rien. Mais les choses se font là, au moment où elles doivent se faire. En fait, c'est assez magique la vie, hein, quand on veut se laisser porter. C'est ça. Et à chaque fois que moi j'ai forcé les choses, je me suis pris des claques. Ouais. Au lieu de suivre juste le cheminement, d'avancer au bon rythme, quand on veut forcer les choses, ça ne marche pas forcément. Donc, l'accompagnement est chouette aussi là-dessus pour permettre de relativiser et puis de voir aussi, d'être le miroir de l'autre. Parce que finalement, on avance tous. Mais quand on est dans le bain, on ne se rend pas compte de notre avancée personnelle. Et là, des fois, quand on a un miroir en face de nous, un effet miroir, on se dit « Ah oui, ok, on nous renvoie ça. » Et ok, je vois que j'ai progressé. Et c'est encourageant, ça, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, toi, tu vis dans une yourte actuellement? Oui, je vis dans une yourte. Tu peux nous parler un petit peu de ton lieu, une yourte. Tu as des panneaux photovoltaïques, c'est ça? Oui, c'est ça, pour mon électricité. Je vis sur 2 hectares de terrain. Il y a 1,5 hectare de prairie et 1,5 hectare de bois. D'accord. Donc, sur ce terrain, là, j'ai mis en place, c'est le tout début, je suis en train de mettre en place une forêt-jardin. Il y a un potager, il y a 4 chèvres et 2 brebis en liberté qui entretiennent un peu le terrain. Il y a des chiens, un chat, il y a de la vie. D'accord. C'est pas de faire un village, c'est pas ça ton idée, c'est juste de dire que c'est possible de vivre comme ça. Si, ça fait aussi partie des projets. J'ai une amie là qui va venir s'installer d'ici quelques temps en tiny house. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Les tiny house, c'est des petites maisons en bois sur roues. Ah d'accord. Des roulottes? Ouais, oui, une image de roulotte, mais plus. La roulotte, on la sent limitée, que là, c'est vraiment une maison. Il y a la douche, il y a tout dedans. En fait, c'est vraiment une petite maison qui est autonome, là aussi, en l'occurrence. Donc oui, il y a Céline qui va venir s'installer sur le terrain. Et puis, voilà, peut-être d'autres personnes un jour. Mais, ok, c'est l'idée aussi. Donc, c'est intéressant. Tu vois qu'on le mentionne, parce que peut-être que les gens sont intéressés par ça. Oui, là, peut-être ça arrivera dans un second temps. Là, j'essaye moi aussi de faire... pour que les choses bougent, il y a un PLU qui est en train d'être modifié sur la commune nouvelle et j'essaye de faire en sorte que les statuts à propos des habitats légers puissent changer. Donc, j'essaye d'œuvrer aussi un petit peu là-dedans sur mon secteur. Tu travailles là-dessus. Il faut du temps pour tout ça. Ouais, et puis j'ai de la chance. Je trouve que ma commune me soutient aussi. Enfin, voilà, il y a des projets derrière, il y a des projets d'accueil sur le lieu. Enfin, il y a plein de choses. Il y a tellement à créer. Oui, effectivement. Je ne sais pas si le son est très bon parce que j'entends parfois ça fait écho. Je ne sais pas si tu entends. Oui, j'entends aussi un peu l'écho. Oui. Ouais. As-tu autre chose à ajouter, Benoît? Non, soit je dirais non. Enfin, éventuellement, s'il y a des gens qui s'intéressent, donc je vous invite le dimanche 26 septembre à aller voir le petit lien qu'il y aura. Il y a mon numéro de téléphone. Allez voir les petits liens s'il y en a, je ne sais plus trop. Et puis, non, le lien, éventuellement, je pourrais te joindre le programme, enfin une sorte de petit programme de flyer. Ok, pas de souci. Ouais, et puis voilà. Et puis j'ai envie de dire, là où j'en suis aujourd'hui, je vois que j'ai envie de dire aux gens d'avoir confiance, en fait, que vous n'êtes pas tout seul dans vos réflexions, que
que la vie elle nous bouscule, mais il y a des belles choses qui peuvent en ressortir. Et je vous invite à avoir confiance en la vie À sortir du cadre. et à sortir du cadre. Ouais. Ok. Merci Benoît. Je te remercie vraiment, c'est chouette. Ton projet il est super. Et donc, tu nous donnes cette image de liberté qui est très attirante en tout cas. Ouais. Et en plus, c'est possible. Et en plus, ben, en fait, tu sais que tout est possible. Il suffit d'y croire. Je te remercie Benoît. Je te dis à très bientôt. Salut Chantal. À bientôt, au revoir. Et ben voilà, vous voyez, tout est possible, il suffit d'y croire. D'avoir un habitat autonome, c'est vrai que ça peut faire rêver certains. Ça peut sembler compliqué, mais la preuve que c'est possible et que on ne peut pas faire ça comme ça, mais que petit à petit, si on en a l'envie, qu'on amorce des changements, eh bien forcément vous trouverez les bonnes personnes sur votre chemin. Et pourquoi pas aller visiter ce lieu si vous êtes dans la région du Maine-et-Loire. N'hésitez pas à contacter Benoît, il en sera certainement ravi. Si cette vidéo vous a parlé, si vous pensez qu'il y a des personnes qui sont intéressées par le sujet, je vous invite à le partager, à liker, et puis abonne-toi. Moi, j'ai besoin de toi, et voilà, c'est donnant, et ça, c'est super chouette. J'adore mettre les gens en lien, et c'est vraiment ce qui me fait vibrer actuellement. Donc, allez-y, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur et surtout gardez la joie au fond de vous et trouvez la paix. À très vite, au revoir.